Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles du Doubs et de la Corrèze. À l'heure où nous tenons ce congrès, les négociations des accords commerciaux avancent à grands pas et quadrillent toutes les régions du monde. Sous des acronymes savants, CETA, TTIP, TISA ou autres, se cache avant tout un prétexte au dumping social et à la casse des droits fondamentaux. Car oui, aujourd'hui, mes camarades, en Europe, les droits sont considérés comme un caillou au fond de la chaussure. Démantèlement des services publics, remise en question de l'indépendance de la justice nationale au profit des tribunaux d'arbitrage, mise à mal de l'équilibre environnemental. Cette course au moins-disant social suit un rythme effréné et ne recule devant rien pour exploiter et asservir les travailleurs pour le seul profit des multinationales. Ces mêmes accords sont négociés de façon tout à fait opaque par des technocrates non élus de la Commission européenne et parfois même avec des pays n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté d'association et le droit à la négociation collective, base de tous les droits. Pour ne prendre qu'un exemple, les accords de partenariat économique conclus avec les pays d'Afrique de l'Ouest privent les États africains concernés de ressources budgétaires précieuses, entraînant au bout du bout parfois des effets pervers tels que l'entretien de pratiques esclavagistes dans des pays comme la Mauritanie. À l'inverse, l'Union européenne envahit ces pays de produits qui mettent à mal le développement des entreprises locales et de l'emploi, prenant le contre-pied direct d'une véritable aide au développement et imposant de fait une domination économique d'une partie du continent. Dans le monde entier, les droits sont de plus en plus bafoués. Le droit de grève est attaqué au sein même de l'Organisation internationale du travail. Le salaire minimum n'existe que dans très peu de pays. La négociation collective nationale est démantelée et décentralisée vers l'entreprise. Les services publics sont avidement convoités par un secteur privé que plus aucun rêve de profit n'arrête. 80% de la population mondiale ne dispose pas d'une protection sociale adéquate. Mes camarades, que l'on soit en Amérique ou en Afrique, en Europe ou en Asie, les seuls gagnants de ce modèle de libre-échange et de cette mondialisation sans droit sont les multinationales et les 1% les plus riches de cette planète qui se partagent 82% de la richesse mondiale. 42 multimilliardaires détiennent autant que les 3,7 milliards de personnes les plus pauvres. Un nouveau milliardaire tous les 2 jours en 2017. Leur richesse dépasse de 7 fois le montant nécessaire pour mettre un terme à la pauvreté extrême dans le monde. Et je ne vous parle même pas des 200 milliards d'évasion fiscale ni de l'imagination sans fin des multinationales pour se soustraire à leurs obligations et responsabilités, allant jusqu'à privilégier leur implantation dans des zones franches d'exportation, véritables zones de non-droit du travail. Et c'est aux travailleurs à qui l'on parle d'austérité? C'est aux travailleurs à qui l'on parle de faire des efforts? À qui on explique une pseudo-nécessaire flexibilisation ou simplification du droit du travail? 11 674 années. C'est le temps qu'il faudrait à un salarié du textile au Bangladesh pour gagner ce que gagne en un an le PDG de Carrefour. Les travailleurs bangladais sont-ils donc de nos jours les hommes préhistoriques de la théorie de l'évolution salariale? Dans ce contexte, les seuls perdants, mes camarades, les seuls perdants sont les travailleurs. Les 1% de premiers de cordée pour les 99% de premiers de corvée, on les trouve au niveau national comme à l'international. C'est ça, le Make the Planet Great Again. C'est le profit de quelques-uns en écrasant la majorité. Un salarié sur 6 en Europe
est un travailleur pauvre, avec à la tête de ce triste palmarès le fameux modèle allemand qu'on nous vante tant. Et je vais terminer. Et la France est entrée dans cette course avec plus d'1 million de travailleurs pauvres. Un constat s'impose alors, mes camarades, et que nous, à Force ouvrière, ne pouvons accepter. Plus les droits des travailleurs sont bafoués, plus les inégalités augmentent. Alors, comme pour la journée de 8 heures en 1886, première des revendications des travailleurs à l'échelle internationale, seul le rapport de force et la solidarité internationale pourront faire face. Revendiquons et luttons par-delà les frontières. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la FNEC FPFO, vive la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière.